C'est par la foi que Moïse, devenu grand, renonça à être appelé fils de la fille du Pharaon. Préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin, vers la récompense. On peut comprendre le mot récompense comme l'accomplissement des promesses de Dieu. Ces promesses qui sont elles-mêmes l'expression de la grâce de Dieu. Pour vivre pleinement la grâce de Dieu et l'accomplissement des promesses, Dieu nous donne un cadre de vie, des principes. L'un d'entre eux nous est rappelé dans ce passage d'Hébreux. Lorsque nous avons la connaissance du Christ et de son œuvre de salut pour nous, nous devons être capables d'un renoncement, celui des honneurs de ce monde, des richesses que procure ce monde lorsqu'elles sont un obstacle à la vie éternelle qui, elle, n'a pas de prix. Nous avons peut-être du mal à nous imaginer à quel point l'Égypte était riche et donc à quoi Moïse a renoncé. Pensons au pharaon Toutankhamon et à sa sépulture. L'article de Wikipédia nous dit qu'il est inhumé au milieu de son trésor, masque funéraire en or pur, cercueil et sarcophage ornés de pierres précieuses telles que le lapis lazuli. Bien évidemment, Moïse n'a pas connu Jésus de son vivant. Pourtant, Dieu lui a fait la grâce de lui révéler sa venue et son offre de salut. Ce salut, les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était destinée en ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir quelle époque et quelles circonstances désignaient l'Esprit du Christ qui était en eux. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses, nous dit Pierre dans sa première lettre. Moïse accepta de dédier sa vie pour les autres, pour son peuple, au service du Christ, pour le salut de ceux que Dieu lui avait confiés. Après 40 ans de vie dans le luxe des pharaons égyptiens, il passa 40 ans comme berger, puis 40 ans dans le désert à conduire le peuple. Si Moïse avait préféré les richesses de ce monde, il aurait vécu au milieu d'objets en or et de pierres précieuses. Mais un jour, un archéologue aurait peut-être découvert un sarcophage et une momie, et il nous aurait appris que cette momie était Moïse. Juste une momie. La parole de Dieu nous révèle qu'après la mort de Moïse, Dieu l'a ressuscité et qu'il vit désormais pour l'éternité en sa présence. Je vous laisse avec les versets 17 à 19 du chapitre 6 de la première lettre de Paul à Timothée. Enjoint à ceux qui sont riches dans le monde présent de ne pas être trop orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais en Dieu qui nous donne tout largement pour que nous en jouissions. Qu'il fasse le bien, qu'il soit riche de belles œuvres, disposé à partager, solidaire, s'amassant ainsi comme trésor un beau fonds pour l'avenir afin de saisir la vraie vie.